projet nécessite une évaluation. Bien avant nos méthodes modernes, le premier évaluateur a posé les bases, rigueur, cohérence et intention. Parlons-en avec notre expert. Chers collègues évaluateurs et évaluatrices, chers acteurs et actrices de développement, permettez-moi de commencer cette vidéo par une question. À votre avis, qui a été le premier à évaluer son action? C'est une question compliquée, n'est-ce pas? Qui cela peut-il être? Un philosophe grec? Un conseiller d'un roi de l'Antiquité? Un expert en suivi évaluation? Un expert en management? Et cherchons une source documentaire fiable. Allons dans un ouvrage très ancien, la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le récit de la création nous montre quelque chose d'étonnant. Au commencement, Dieu crée une série de choses et d'êtres dans un processus qui s'étale sur 6 jours. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qui revient toujours au fur et à mesure que ce récit avance. Comme un refrain, à la fin de chaque réalisation, on peut lire « Dieu vit que cela était bon ». Ça, c'est de l'évaluation. Il vit, ça veut dire qu'il a observé que cela était bon. Si ça n'avait pas été bon, il aurait certainement fait des ajustements. Et Dieu crée la lumière. Au verset 4, on nous dit, il regarde son œuvre et il l'apprécie positivement. Il organise la terre et les mers. Au verset 10, même démarche, il observe, il valide. Il fait surgir la végétation. Verset 12, nouvelle évaluation. Il place les luminaires dans le ciel. Verset 18, il les examine et confirme la qualité de sa réalisation. Il crée les animaux marins, il crée les oiseaux. Verset 21, à nouveau, il apprécie. Il fait apparaître les animaux terrestres. Au verset 25, il constate encore que l'œuvre est conforme. Puis vient le moment de l'évaluation globale. Nous sommes au verset 31. Il regarde l'ensemble de ce qu'il a accompli et il porte une appréciation finale. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. 6 jours, 6 évaluations intermédiaires, une évaluation sommative. Et oui, conclusion surprenante, le premier évaluateur de l'histoire, c'est Dieu, c'est le Créateur. Et pourtant nous savons qu'il est parfait. Nous savons qu'il ne tâtonne pas. Nous savons qu'il ne corrige pas ses erreurs. Nous savons que son œuvre ne comporte ni erreur ni approximation. Mais pourtant il évalue. Il observe ce qu'il fait. Il prend du recul. Il apprécie la qualité de ce qui a été fait. Mais pourquoi donc? Parce que l'évaluation n'est pas le signe d'un doute. Non. L'évaluation est un acte de conscience, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte de lucidité. Dieu ne se contente pas de faire, il regarde ce qu'il a fait. Et nous alors, nous qui sommes imparfaits, nos actions sont limitées dans le temps, limitées dans l'espace. Nos décisions, nos actions peuvent produire des effets inattendus, parfois des effets négatifs. Alors pourquoi rechignons-nous à l'évaluer? Pourquoi avons-nous parfois peur de la critique? Pourquoi confondons-nous évaluation et accusation? Pourquoi assimilons-nous bilan à jugement? Dans Genèse 1, l'évaluation n'est pas punitive, non. Elle est structurante. Elle permet la progression. Elle prépare le jour suivant. Chaque journée de création est validée avant que la journée suivante ne commence. C'est une évaluation formative. Et l'évaluation globale, elle est là, à sa place, au bout du processus. Voilà une véritable culture de l'évaluation que Dieu nous enseigne. Évaluer, ce n'est pas chercher la faute, ce n'est pas chercher le fautif, c'est chercher à établir la vérité, c'est chercher à apprendre, à s'améliorer, à grandir, c'est exercer une conscience. Mais si Dieu lui-même, dans sa perfection, évalue méthodiquement chaque étape de son œuvre, combien nous, à plus forte raison, avons besoin de regarder nos actions avec lucidité? Si Dieu, dans sa perfection, évalue 6 fois son œuvre, combien plus avons-nous besoin, nous qui sommes imparfaits, d'examiner nos actions, d'analyser nos résultats, d'ajuster nos trajectoires? Et oui, Genèse chapitre 1 nous enseigne ceci. Agir, c'est nécessaire, mais regarder ce que l'on a fait, c'est responsable. Agir sans évaluer, c'est produire aveuglement, sans mesurer l'impact de son action. Évaluer, c'est honorer ce que nous faisons. Et lorsque, chers collègues, acteurs de développement, actrices de développement, chers collègues, évaluateurs, évaluatrices, lorsque nous serons dans notre prochaine action, soyons humbles. Pensons à évaluer. Car l'évaluation n'est pas un luxe administratif. Elle est, au-delà de tout, une exigence morale. C'est une discipline personnelle. C'est une preuve d'humilité. Je vous remercie vraiment pour votre bienveillante attention, en espérant que cette courte vidéo a déclenché en vous
quelque chose de positif qui vous incitera, à chaque fois que vous serez dans l'action, d'introduire l'évaluation au cœur de votre processus. Vous pouvez liker la vidéo ou la commenter si vous le voulez. Je suis votre serviteur, Tadé Yossa. J'ai eu l'opportunité d'accompagner les processus d'évaluation de par le monde. J'ai travaillé pendant quelques temps comme évaluateur professionnel et surtout j'ai assumé des fonctions de secrétaire général de la CADEA, la Société camerounaise de l'évaluation, pendant 6 ans.